Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, par rapport à ma chaîne YouTube Atelier SketchUp, je vais continuer à vous expliquer les informations au niveau du Mac. En l'occurrence, la dernière fois, là je vous montre la petite vignette, je vous ai expliqué les préférences, que j'appelle les préférences, mais en fin de compte c'est les réglages. Quand on vient ici dans SketchUp, vous avez ici les réglages. Et c'était sur la version 2023. Je me suis dit ça peut être quand même intéressant de vous en parler un peu plus par rapport à la version 2025. Comme ça vous aurez une évolution au cas où si vous êtes sur une version récente. Alors pour cela, il va falloir aller ici dans... Je ne vais pas tout vous réexpliquer, bien entendu, réglages, et on va regarder cela. Chose aussi importante, vous pouvez vous apercevoir que mon son est un peu différent de ce que je fais habituellement, parce qu'en fin de compte, j'enregistre sur mon Apple. Je suis sur mon MacBook Pro. Donc le son est un petit peu différent, alors il est quand même de bonne qualité. Je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais il n'empêche que ce n'est pas le même son, je n'ai pas le même micro. Bon, ça me paraissait intéressant de vous dire cela au cas où. Alors, tout ce qui va être accessibilité, ça n'a pas changé par rapport à ce que je vous ai montré en 2023, pas de problème. Application, on peut récupérer par exemple ici le fameux GIMP. OK, pour pouvoir modifier une texture si on veut. La compatibilité, on va retrouver ici une boîte englobante et une inversion de la souris si besoin par rapport à un objet. Par exemple, si je viens ici, je fais touche raccourci R. Alors franchement, j'ai pas vu beaucoup de subtilité par rapport à ça, mais bon, on sait jamais. Donc là, je triple-clique. Hop. Je vais faire ici, bouton droit de ma souris, créer un groupe. Et a priori, quand on fait ça, quand on vient ici, on a une boîte englobante différente. Bon, habituellement, je laisse décocher, je ne me prends pas la tête. Et inverser la souris. Effectivement, je vous conseille vivement d'avoir une souris 3 boutons avec molette. C'est ce que je conseille constamment à mes élèves. Car c'est beaucoup plus pratique, même si vous êtes sur un Mac, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ça. Ça vous permettra d'avoir une meilleure dextérité pour travailler avec votre modèle. Tout ce qui va être dessin, ce que je voulais expliquer. On retrouve, alors peut-être si une petite subtilité ici, on peut maintenant afficher les poignées de rotation de l'outil déplacé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand je viens ici, si j'appuie ici sur le bouton, vous voyez, ici on a automatiquement, quand on vient là, on a l'outil rotation qui apparaît. Si je veux désactiver celui-ci, je clique ici, et d'un seul coup, si je reprends lui, alors hop, voilà, on l'a plus. Bon, c'est une petite subtilité qui a été rajoutée depuis la version 2025. Espace de travail, on va retrouver ici les grands jeux d'outils, ça n'a pas changé. On va pouvoir avoir ici les fenêtres en mode cascade et on peut réinitialiser le travail. Les fichiers, je vais un peu vite, mais si vous voulez tout ça, je vous l'ai déjà expliqué dans la première version. Encore une fois, comme je vous dis, ce sont des... Là, ce que vous avez vu comme vidéo, si vous avez regardé la première, c'était un extrait d'une formation complète sur l'apprentissage de SketchUp Pro, donc 2024-2025, où je vous explique tout sur les outils de modélisation ainsi que la gestion des textures. Alors, tout ce qui va être les fichiers, on va retrouver ici les modèles, les composants, matière, style. En fin de compte, c'est l'endroit où vous souhaitez que celui-ci soit positionné. Ça peut être intéressant, effectivement, par exemple dans vos textures, dans vos environnements. Vous voyez, ça c'est nouveau, environnement. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir des environnements, ce qu'on appelle des maps HDRI. Qu'est-ce que c'est qu'une map HDRI? C'est comme une image qui va être mise sur une grosse sphère en 360 degrés. Et d'un seul coup, vous allez avoir une luminosité globale de votre scène. Ça va être extrêmement intéressant, mais je vous avouerai que je préfère passer par Twinmotion pour avoir un rendu encore plus réaliste. Malgré tout, c'est sympa ce qu'ils ont fait. Quand je viens ici dans Général, on va retrouver la fameuse sauvegarde. Comme vous savez, je suis sur un Mac, donc ça sera un tilde qui permettra de faire cela. Un exemple, vous avez ici, vous voyez, marqué maison piscine. Vous voyez bien ici, là je zoome bien, on voit bien le fameux petit tilde. Et bien ça veut dire que ça a été une sauvegarde qui a été faite par SketchUp automatiquement. Ensuite ici, vous allez avoir enregistrement automatique tous les 5 minutes, vous pouvez le modifier si vous voulez. Très intéressant, maintenant, il va demander à purger, en fin de compte. Quand vous faites un modèle SketchUp, j'ai remarqué souvent mes élèves, ils ont des soucis par rapport à ça. S'ils ne font pas attention, alors effectivement, ce n'était pas le cas avant, mais avant, il fallait faire un purge au niveau des textures, il fallait faire un purge au niveau des composants, vos modélisations, et ainsi de suite. Eh bien là, si vous laissez cocher celui-ci, il va automatiquement tout nettoyer. Donc ça peut être intéressant, sauf si vous souhaitez garder des textures et vous ne voulez pas qu'elles soient enlevées, c'est à vous de voir. Donc vous pouvez cocher ou décocher celui-ci. On va résoudre des problèmes automatiquement s'ils sont détectés. Effectivement, SketchUp est de plus en plus bon, on va dire, il est meilleur, pardon, par rapport à ça. Donc ça, c'est cool. Et les mises à jour, si vous voulez ou pas le mettre. Le côté graphique. Alors là, il y a eu une grosse évolution sur le côté graphique. Déjà en 2024, il y avait une évolution au niveau de l'ambient occlusion. J'en reparlerai quand je ferai la mise à jour des palettes, quand je verrai la version 2025. Extrêmement intéressant. Vous avez maintenant la gestion du moteur graphique. Alors, vous avez soit le moteur graphique classique, soit niveau du moteur graphique, c'est-à-dire que selon votre bécane, si vous avez une bécane puissante ou pas, vous allez pouvoir gérer ici
un type de GPU, pardon. GPU, c'est le processeur de votre carte graphique. Là, comme je suis sur mon Mac, bon, je laisse comme ça. Franchement, comme j'ai un Apple II M2+, c'est une petite bombe. J'ai aucun souci par rapport à ça. On va même pouvoir travailler la netteté sur l'aspect métallique ou rugosité au niveau de ce qu'on appelle l'environnement. Mais vous verrez, si vous prenez les vidéos par rapport à Windows, il n'y a pas beaucoup de différence, hein, c'est vraiment très peu. Là, je vous montre quelques petites choses au cas où si vous êtes perdu, mais franchement, rapidement, on retrouve nos petits. Le modèle type, effectivement, évolution, par exemple, ici, vous avez visualisation. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, si je double-clique là-dessus, alors là, il faudrait que je fasse nouveau plutôt. Je vais faire un nouveau modèle. Hop, regardez, d'un seul coup, on a quelque chose comme ça. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a une map HDRI, c'est qu'on a vraiment maintenant quelque chose de très sympa par rapport à ça, vous voyez. Donc là, si je prends l'orbite, puisque là, j'ai pas mis de souris, vous voyez, je vous dis, il faut une souris, mais bon, là, c'était juste pour la démonstration, on peut faire ça. Après, ici, donc, vous aurez visualisation en pouces ou en millimètres. Et bien entendu, on pourra modifier par rapport à info sur le modèle, pour modifier, si on veut, du centimètre, du mètre, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment génial par rapport à ça. Et on a même aussi un truc sympa, ici, vous avez impression 3D, ça peut être sympa si vous faites des modèles avec SketchUp et d'un seul coup, vous voulez imprimer celui-ci en 3D. Pour finir, on va retrouver les différents raccourcis clavier, comme j'ai pu vous montrer à chaque fois, hein. Si je prends par exemple ici tout enregistré, alors je vais prendre un, donc je suis sûr. Alors on va chercher tirer poussé par exemple. Voilà, vous voyez que j'ai bien touche raccourci P. Donc là, vous avez l'exemple de l'outil tirer pousser, touche raccourci P. Moi, en général, je ne touche pas, hein. Je travaille dessus depuis la version 2008 et autant dire que je n'ai jamais touché aux différents raccourcis clavier. Vous pouvez par exemple rajouter, si vous souhaitez, un raccourci clavier pour l'outil décalage, des choses comme ça, mais bon, c'est à vous de voir par rapport à ça. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on veut en savoir plus à la fois au niveau du Mac, PC, par rapport à Layout, Twinmotion ou SketchUp. Il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous verrez qu'au fur et à mesure, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Là, je suis en train de vraiment de retravailler cette chaîne pour vraiment faire en sorte que vous ne trouverez que sur cette chaîne du layout, du SketchUp et du Twinmotion. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.